Allez, 9h moins le quart ce vendredi 7 septembre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez feuilleté pour nous ce matin les pages culture. Oui, et il y a un article formidable qui nous fait plonger dans le monde étrange des drogués d'Instagram. En l'occurrence, le comportement des fans de ce réseau social quand ils vont au restaurant. Depuis le temps qu'on me parle de ce resto, je suis happy d'y être. Enfin, déclare une jeune femme qui visiblement ignore l'existence des mots heureuse ou contente. Vous faites bien, femme. Cette jeune femme et son compagnon font la queue pendant 1h30 avec des dizaines d'autres personnes pour entrer dans un restaurant du 11e arrondissement de Paris, resto qui pourtant n'a rien d'extraordinaire, raconte Libération, sauf que, les clients en ont vu des photos sur le réseau Instagram, donc ils veulent aussi y aller pour faire eux aussi leurs photos Instagram. Le journaliste raconte que le plus drôle, c'est que tous ou presque font exactement les mêmes photos quand ils sont à l'intérieur. Il y en a même qui sont végétariens et qui commandent le plat sans réfléchir, parce qu'ils l'ont vu sur Instagram, alors que c'est de la viande. L'article explique comment de véritables fortunes se bâtissent dans certains établissements, simplement par ces effets de mode moutonniers. Des établissements qui se ressemblent de plus en plus, ça devient risible, explique une personne interrogée. On commence même à avoir du mal à savoir dans quelle ville on se trouve, puisque tout est formaté pour être instagrammable. Article dans Libération. Où Alors, va-t-on ? oui, quittons ces idioties virtuelles. Pour un peu de concret, je vous signale un nouveau magazine très intéressant qui s'appelle L'âme des lieux, magazine consacré à la géographie au sens large. C'est-à-dire que vous trouverez beaucoup de cartes, par exemple, aussi bien l'économie du Brésil, l'histoire de la Pologne, les différentes langues régionales en Nouvelle-Calédonie. C'est pas du tout ennuyeux, les articles sont vraiment intéressants. Également de superbes photos avec l'histoire des gratte-ciel à Chicago, le fonctionnement des aurores boréales, les secrets de la belle ville de Bruges. Plus près de nous, vous avez encore un papier sur le problème des déserts médicaux en France, ou un autre avec de très belles images qui nous expliquent la forêt française, le type d'arbres qu'on peut y rencontrer, etc. La géographie des bâtiments n'est pas oubliée non plus, comme celle du palais de l'Élysée. Comment les bureaux sont agencés à l'intérieur de l'Élysée? Qu'est-ce que ça suppose politiquement? Quel président a changé ci ou ça? Donc c'est vraiment passionnant. Nouveau trimestriel qui s'appelle L'âme des lieux. Je crois même qu'il y a un article sur le Sancerrois C'est à exact. l'intérieur. Sinon, côté peinture et musique, le Parisien aujourd'hui en France nous rappelle que l'album posthume de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre. On en entend beaucoup parler depuis hier. Le supplément Week-end de la Croix nous conseille pour sa part l'exposition Hans Hartung. C'est un peintre allemand du milieu du siècle dernier qui s'était installé en France pour fuir le nazisme. C'est au musée Zévros à Vézelay près d'Auxerre dans l'Yonne. Exposition jusqu'au 15 octobre. Enfin, je termine avec une nouveauté que n'auraient certainement pas renié les peintres d'avant-garde et plus généralement les plasticiens et les décorateurs. Voyez dans les Échos que la France, toujours à la pointe de l'innovation, vient d'inventer le carrelage à base de moules. Une entreprise de la région lilloise, forcément. Bah oui, s'est dit que c'était gâché de jeter toutes ces superbes coquilles de moules. Vous savez, Zézette récupère les coquilles d'huîtres dans le Père Noël. Des Mais lampes, des abat-jours. là, ce sont des coquilles de moules. La même entreprise réalise aussi des tabourets en marc de café recyclé. Voyez-vous, c'est un matériau écolo, comme les On en moules. a parlé avec Sylvia Ligard, effectivement, En au ces salon. temps où on a bien besoin d'écologie. Donc voilà, entreprise de Roubaix, si ma mémoire est bonne, et c'est dans les Échos. Voilà, merci Frédéric. Quand vous parlez d'Hartung, attention, c'est avec un H, celui-ci.